Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo top 100, donc le numéro 17, et je vais vous parler de l'album éponyme de The XX. Donc The XX, c'est un quatuor anglais, fondé en 2005 à Londres, et qui se repose sur une base de deux musiciens, un homme et une femme, qui se partagent le chant sur cet album. The XX, c'est quoi? C'est du rock indépendant minimaliste, donc c'est-à-dire que les percussions sont légères, il y a très peu d'instruments, très peu de basse, très peu de guitare, beaucoup de synthé et de boîte à rythme. Mais je trouve que cet album est vraiment intéressant par rapport à ce qui cartonnait à l'époque. Donc c'est-à-dire on est en 2009, c'est Adele qui domine les charts et qui vend énormément d'albums par palette. Et The XX arrive donc sur cette scène de rock indépendant et ça fait un peu les intellos coincés, les têtes d'épingle comme on dit pour les intellos. Et donc ils arrivent tout chétifs, ils sont pas spécialement beaux, ni lui ni elle, et ils arrivent avec cet album, et je trouve cet album vraiment intéressant, parce que j'écoute finalement assez peu de musique minimaliste, mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans cet album, dans le sens où c'est à la fois apaisé et triste, à la fois pesant et aérien, pardon. Et c'est une musique, je trouve que les 11 titres sont vraiment très bons. Il y a une cohésion, il y a une homogénéité, ça fait un peu concept album dans la suite et dans l'enchaînement des titres. Et voilà, pour moi c'est une pièce importante dans l'histoire de la musique, parce que c'est quelque chose qui ne correspond à rien. Le minimalisme existe depuis les années 80 avec la musique industrielle. Je pense notamment à certains albums de Ministry. Mais c'est relativement agressif avec une dose de métal ou de rock. Alors que là, ils arrivent avec un album complètement posé, quoi. Posé, il n'y a pas un gramme de violence. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, je fais quand même pas mal de vidéos sur le rock et le métal. Alors que là, c'est vraiment c'est de la pop, quoi. C'est du rock indépendant, c'est de la pop. C'est très calme, c'est très posé. Il n'y a pas, voilà, il y a rien de violent. Mais je trouve que il y a un charme. Il y a un charme qui se dégage. Il y a une aura. C'est un groupe qui va faire un deuxième album. Coexiste en 2012, mais c'est un copier-coller de celui-ci. Donc je vous le conseille, mais l'effet de surprise est passé, donc il est moins intéressant. Et ils vont sortir un troisième album en 2017. Et là, ça va être la cata parce qu'ils vont suivre les sirènes du commercial, mais dans une base rock indépendant. C'est-à-dire que les intellos rock indépendants vont pas s'y retrouver, et ceux qui écoutent de la musique commerciale, ce sera pas assez commercial pour eux. Ce qui fait que l'album va faire un bid monumental, et depuis 2017, le groupe a disparu. Et c'est aussi un groupe qui refusait la notoriété, un peu comme Meg White, la batteur des White Stripes, qui a splitté son groupe les White Stripes après 2007, parce qu'elle supportait pas le succès, le cercle médiatique, les clips, passer à la télé, faire des concerts dans des salles de 20 000 personnes, ça l'intéressait pas. Et The XX, pardon, c'est pareil. C'est un groupe qui ils veulent être connus et acclamés par la critique, mais pas être des stars, quoi. Donc voilà. Donc vraiment un album intéressant. Plongez-vous dans cette œuvre vraiment très bonne. Et donc voilà, le top 100 numéro 17 est terminé. Bonne écoute et bonne découverte. Au revoir.